journée heureuse et fatigante, il faut le dire, parce que tout le monde pense que dans le monde du bisounours, c'est qu'il y a la montée et la vie s'arrête, mais non, il y a plein de choses. Il y a aussi le fait de réaliser tout ce qui se passe, parce que 5 jours après, tu as réalisé ce qui vient de se passer. Non, mais encore, c'est le sentiment déjà, l'impression qui retombe, ce qui s'est passé l'année dernière. Il faut savoir que ça fait maintenant 3 ans qu'on joue les montées, donc c'est très énergivore, on en a parlé, il y a eu le BPF, donc pour moi c'était une année charnière. Déjà, si je me maintenais, c'était déjà extraordinaire. Et puis avec le travail du staff et ce groupe exceptionnel qu'on a sur la qualité des joueurs, on a pu relever ce challenge, ce défi de décrocher la Ligue 2, c'est une grosse fierté ce soir. On se souvient de quelques interviews qu'on a pu avoir en début de saison où tu disais que tu voulais évacuer le plus rapidement possible le souvenir de ce qui s'était passé la saison dernière, mais que ce n'était pas non plus évident de gommer ça d'un coup de baguette magique. Une des plus grosses fiertés, bien sûr, de l'accession, c'est d'avoir réussi à se relever. On sait que la deuxième saison, c'est toujours la plus dure. Et surtout quand la première a été d'un tel niveau. Je disais, je crois, cette saison avec un point de moins que la saison d'avant, mais cette saison, comment tâcher de ça? Ouais, déjà, il faut savoir que le championnat national est toujours plus difficile avec 6 décembre. Donc, il y a une refonte des championnats et ça devient un championnat où il n'y a pratiquement que des équipes professionnelles. Il faut savoir que sur les 10 premiers, avec Rouen, on est la seule équipe amateur. Et avec ce qui s'est passé l'année dernière, tout portait à penser que ça allait être compliqué. On a voulu être humble dans les ambitions. Et je pense que le plaisir d'être ensemble, mais aussi d'avoir une identité très joueuse, a fait qu'on a pu repartir de l'avant. Et c'est vraiment une fierté parce que je pense que c'est très rare. C'est très rare et surtout c'est une saison qui ne ressemble pas du tout, mais en rien. Je veux dire, vous êtes la meilleure défense, vous êtes je crois, la deuxième équipe à domicile. L'année dernière, vous avez pris beaucoup de points à l'extérieur, alors que cette année, il y a eu du contenu dans les matchs à l'extérieur. Mais vous avez souvent été mal payés. Je ne vais pas parler du match Red Star, mais il y en a d'autres. Vous avez quand même vous avez tenu la dragée haute à vos adversaires et vous êtes rentré bredouille à marcher. Ouais, c'est une très bonne analyse. Bizarrement, on a mieux joué à l'extérieur, mais on a eu moins de points. Et à domicile, on a été très performant. Et une grosse assise défensive, beaucoup moins performant sur l'aspect offensif, notamment les 6 premiers mois. On a su être intelligent, remplacer Karim dans l'axe et recruter Alain et Noah pour nous aider. Et je pense que par contre, où on a gardé la continuité, c'est sur l'état d'esprit. Et on s'est amélioré sur la maturité. Dans les moments clés, l'année dernière, on avait perdu un peu des points sur les fins de match. Là, on a su les garder. Je pense que c'est très important. Au bout de 3 ans, c'est 50% des matchs qu'on gagne. C'est quand même exceptionnel. Sur, je crois, 98 victoires, on en a 49. Je crois qu'il y a peu de parcours comme ça. Il faut le souligner, il y a beaucoup de caractères exceptionnels dans notre réussite. Et parmi elles, cette stat, ça parle. Jacques Bail, mon ami, mais surtout avant tout le consultant football sur Maritima, qui suit les aventures de l'Olympique de Marseille.